j'étais à Paris il n'y a pas longtemps. Et quelqu'un, un proche de la famille, un cousin, il m'a raconté une histoire qui lui est arrivée pour montrer la force de la tfila. La force quand un juif il prie à Kadosh Baruch Hu, comment les choses peuvent changer. Lui, il avait dû voyager, il habite à Paris, il a dû voyager avec son fils qui avait 4-5 ans en Israël. Quand il arrive en Israël, il avait pris un hôtel. Maintenant, il m'a dit, mon fils, sans la motzette, sans la tétine et le doudou, son l'ange, il ne peut pas dormir. C'est impossible, il est excité, il pleure. Et tant qu'il n'a pas ça, c'est depuis qu'il est né, c'est qu'avec ça. On arrive toujours à l'hôtel, 2 jours, 2 jours, 3 jours. Un jour, on revient d'un endroit, je vais pour dormir, on va pour dormir. Et le petit pleure, il pleure, il pleure. J'ai pas ma tétine, j'ai pas mon doudou, il pleure, il pleure. 5 ans, qu'est-ce que tu fais? Sa mère, elle est en France. Lui, il est tout seul avec le petit. Il ne sait pas quoi faire. Il dit, j'allais m'arracher les cheveux. Jusqu'à que je l'ai attrapé. Je lui ai dit, écoute, prie à Dieu. Demande-lui de te retrouver ta tétine. Cherche-la. Peut-être qu'il va te la faire retrouver. Et si tu la cherches et tu as prié à Dieu et que tu ne la retrouves pas, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu continues à prendre la tétine. Je lui ai dit comme ça aussi. Il s'est calmé. Il m'a dit, moi je suis sorti dans la terrasse de la chambre d'hôtel pour fumer une petite cigarette. Et je reviens, et le petit il est là comme ça, il dit, papa, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, il commence à pleurer et tout. Il a dit, alors qu'en irait, il semblerait qu'Akadosh Baruch Hu ne veut plus que tu prennes la motzette. Allez, maintenant on va dormir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à tirer le lit ils étaient d'une chambre, donc il a tiré le lit pour le petit, et en tirant le lit, tac, il trouve la tétine avec le doudou. Tout de suite, donc le petit il le fait dormir, et tout de suite il appelle son frère. Et il appelle son frère, il dit, regarde le miracle qui m'est arrivé, regarde, et tout. Ça fait 1 heure et demie, on cherche, j'ai retourné la chambre, j'ai retourné les draps, les couvertures, j'ai pas trouvé tout ça et tout. Je lui dis au petit, prie, machin. Et où tu vas trouver, on trouve. Si tu trouves pas, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu ne veut pas que tu trouves de ça. Et son frère dit, ah ouais, d'accord, oh là là, quelle histoire et tout. Et il raccroche. Et il a vu que son frère, il était un peu froid, comme ça, un peu... Bon. Il m'a dit, je raccroche avec mon frère. Il dit, j'ai un ami qui m'appelle. Je réponds. Il me dit, ouais, dis-moi, je suis dans un taxi là, à Natania, parce que la chambre d'hôtel était à Natania. Je suis dans un taxi à Natania. Et le taxi, il me dit, il a vu que je parlais français, il me donne une pochette d'eau de filine avec des passeports, un portefeuille avec 1500 €, un truc. Il dit, dis-moi, tu connais ce nom de famille et ce nom-là et tout ça, tu le connais? Alors, il dit, c'est ton nom de famille. Donc, ça t'appartient. C'est ton nom en hébreu qui est écrit en même temps. Il me dit, non. Moi, je m'appelle comme ça, mais c'est mon frère. Quoi, ton frère? Il dit, bon, alors prends-le et je passe le chercher ce soir chez toi à la maison. Bon, petit papa, il raccroche, il rappelle son frère qu'il a appelé pour lui raconter l'histoire de son fils et lui dit, dis-moi, Shalom, t'as pas perdu tes filles et ton passeport? Et son frère, il parle plus au téléphone. Ouais, comment tu sais? Il lui a dit, ben voilà, j'ai un copain qui m'a appelé, il lui raconte l'histoire. Il dit, ouais, il m'a dit, j'ai parlé à personne de ça parce que j'ai pas voulu raconter à papa qui est de la peine, qui m'a donné de l'argent et que je les ai perdus dans un taxi, et que j'ai perdu en plus mes tefilines, en plus mes passeports, tout ça. J'ai pas voulu faire de peine à personne, donc j'ai pas raconté. Mais quand tu m'as appelé, et moi je les cherchais partout, je me rappelais plus où je les ai mis, je me rappelle plus où je les ai oubliés, rien du tout. Et quand tu m'as appelé, tu m'as dit, ouais, je regarde ce que j'ai dit à mon fils, je lui ai demandé de prier, tout ça et tout, et on a trouvé la tétine. Il m'a dit, j'avais fait tout les possibilités, sauf que je ne m'étais pas tourné vers Dieu pour lui demander. Quand tu as raccroché, tu as vu que j'étais pas bien, je parlais pas, tout ça, je me suis tourné à Kadosh Baruch Hu, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, si je dois trouver les filles, fais-les-moi à trouver, je dois pas trouver. Tu as raccroché, tac, 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 et tu m'appelles maintenant, tu me dis que tu as retrouvé mes filles. Quand tu pries, des fois, hein, on fait toutes les choses qu'il y a autour, mais la chose la plus essentielle, on ne la fait pas. Tourne-toi vers Hachem. Quand tu as un problème, ok, un gros problème ou un petit problème, tourne-toi vers un Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est là pour t'aider. Kadosh Baruch Hu, il est là. C'est comme, par exemple, souvent, un enfant, quand il apprend à marcher, il marche, des fois il tombe. Toi, tu vas le prendre parce qu'il est en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il te fait? Il te tape à toi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, je suis ton père, je suis ta mère. En vérité, au niveau psychologique de la chose, quand un enfant il fait comme ça, c'est parce qu'il dit, mais c'est toi qui es responsable sur moi. Si je suis tombé, c'est à cause de toi. Donc en vérité, un enfant, il attend toujours un enfant, il attend que le père ou la mère, il soit là aux aguets tout le temps de ce qui va se passer avec lui. Donc le père et la mère, on est responsable sur nos enfants. Akadosh Baruch Hu, la même chose, il est responsable de nous.
C'est lui qui est responsable de nous. Donc, nous, quand on a un problème, arrête de tourner vers ton patron, arrête de tourner vers truc. Il faut demander. Il y a des trucs qu'il faut demander. Tu es obligé de demander. C'est le derech eretz, c'est la façon de faire des choses, c'est la façon Mais il y a des trucs qu'il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Tourne-toi vers lui. Al tiftechu benivim beben adam shen lo teshua. Ne vous appuyez pas sur les gens qui vont vous donner, les gens qui vous pensez qu'ils vont vous donner, sur un homme que de lui, il n'y aura pas de Yeshua, il n'y aura pas de délivrance. La délivrance, ça vient que de Dieu. À toi de savoir, te tourner vers un Kadosh Baruch Hu, prier. On voit dans toutes les parachutes qu'on est en train de voir avec Abraham, avec Yitzhak, avec Yaakov, tout le temps, la chose qui revient dans toutes ces parachutes, c'est quoi? C'est la prière, la tefila, demander à Hachem, être en contact avec Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu fais des fois quand tu as ton téléphone et tu parles, machin, t'es là, tout truc, ou tu t'arrives dans un hôtel, tu arrives dans un restaurant, tu arrives à l'aéroport, tout de suite et tout, tu viens d'une autre ville ou d'un truc, tu essaies de chercher s'il y a de la Wi-Fi, s'il y a de la chercher d'être connecté. Ok? La même chose. À chaque fois que tu changes de situation, à chaque fois que tu es dans une situation, essaye de te connecter et cherche où tu peux avoir une connexion avec Hachem. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu va t'apporter, qu'est-ce qu'il va te donner, qu'est-ce qu'il peut t'apporter, qu'est-ce qu'il va te faire. Si on fait comme ça, si un juif il se comporte comme ça, il marche main dans la main avec Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il réussira. Amen, amen.